Bonjour, moi c'est Aïssé, je suis infirmière, maman de 3 enfants. Je suis originaire du Sénégal et du Mali et je suis née et j'ai grandi en France. J'ai suivi mon conjoint qui voulait un nouveau départ pour nous. Donc je m'en suis venue avec lui ici, il y a 6 ans maintenant. Oh, à 100%. J'ai grandi dans la culture sénégalaise, malienne, dans ma religion aussi. Mes parents ont veillé à ce qu'on soit vraiment, qu'on apprenne notre culture, d'où est-ce qu'on venait, qui on était, qui étaient nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui les a emmenés eux en France. Donc ça c'était très important pour eux. On célébrait toutes les fêtes traditionnelles ou religieuses. On allait à des événements aussi, des baptêmes, tout était fait en fait, même les mariages de mes grandes sœurs qui sont plus aînées que moi se sont faits dans les traditions vraiment du pays et dans les règles de la culture. Donc ça c'était quelque chose de très important pour mes parents et c'est quelque chose que j'ai gardé moi-même et que j'essaye d'inculquer au plus à mes enfants pour qu'ils sachent vraiment d'où est-ce qu'ils viennent et quelles sont les valeurs et les cultures de nos pays. Alors en fait, c'est pas vraiment, comment dirais-je, je force pas les choses. Maintenant, s'il y a un événement où bah là, c'est sûr que c'est compliqué avec la Covid, là, mais si, mettons, j'ai une amie sénégalaise ici qui accouche et qui fait son baptême, et ben je vais emmener mes enfants pour qu'ils voient comment ça se passe un baptême au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait comme plat lors des baptêmes parce qu'on a des plats spécifiques, qu'est-ce qu'on fait exactement, quels sont les chants qu'on chante, quelles sont les danses, etc. Donc je les force pas forcément à regarder un film africain, là c'est pas ça que je fais, mais quand j'ai l'occasion d'avoir un événement ou de leur dire ah tiens regarde là tu pourrais apprendre quelque chose, ben, je le fais avec enthousiasme. Ils embarquent mais je t'avoue que il y a des fois où j'ai l'impression où c'est comme ils sont super intéressés mais il y a des fois où ils comprennent pas trop juste parce qu'ils sont encore petits là. Donc c'est sûr qu'une tenue traditionnelle comme la mienne que je porte aujourd'hui, ma fille elle en a plein là, puis elle adore les porter là. Elle veut mettre un foulard comme maman, elle veut mettre des boucles d'oreilles comme maman, donc ils adorent là vraiment. Et puis mon fils aussi il a des tenues traditionnelles pour garçons, puis il adore aussi, mais c'est sûr qu'ils comprennent pas forcément. Pour eux, c'est juste une tenue normale et c'est ça que je veux exactement. Je veux pas qu'ils différencient ou se disent que ah ben, je ne pourrais pas porter ça à l'école, mais pourquoi pas? Je pourrais y aller à l'école avec ta tenue traditionnelle, au contraire, là, et pas pour l'Halloween, là, je précise, mais vraiment pour une tenue de tous les jours. Là. Ben, c'est sûr qu'ici au Québec, avec les températures qu'on a, c'est compliqué de s'habiller en tenue traditionnelle tout au long de l'année. Mais en tout cas, moi, chez moi, à la maison, je suis toujours, la plupart du temps, je suis habillée en traditionnel. Peut-être pas une tenue aussi chic que celle-là, mais toujours des tissus africains ou quoi. En été, j'aime beaucoup en porter aussi. Et puis après, pour le travail, ben, en étant infirmière, c'est sûr que j'ai des uniformes de travail classiques. Là. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur et que je trouve ça beau en fait et je trouve que ça me va bien aussi donc j'en profite. Non, quand j'étais plus jeune à l'école je portais pas des tenues traditionnelles. J'en portais pour les occasions quand j'allais avec ma mère à un mariage, un baptême ou quoi, j'adorais ça, vraiment. Juste le fait d'avoir le tissu dans les mains, d'aller chez le couturier, prendre les mesures, suivre l'évolution après de la couture puis de l'habit en lui-même, donc ça j'adorais. Mais c'est sûr qu'à l'école je ne le portais pas. J'en portais, mais dans le quartier. On dirait que, mettons, dans le quartier où j'étais, on était comme plusieurs personnes de plusieurs origines. Donc, il y a des fois où je pouvais être avec ma copine, puis elle avait une tenue maghrébine, puis moi j'avais une tenue africaine, puis on s'entendait super bien, puis ça allait bien et c'était beau à voir. Mais par contre, une fois sorti du quartier, ben là, on tombait dans Paris avec les bobos de Paris, etc. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver en traditionnel, en tout cas pour moi. Pour ma mère, elle l'a fait toute sa vie, donc elle a vécu avec ça, elle a baigné là-dedans. Mais pour moi, c'était comme un petit peu plus compliqué. J'ai eu une période où j'avais peut-être un petit peu plus de mal à m'assumer. Puis en grandissant, ben là, je suis tellement fière de mes origines puis de ma culture que je me dis même des fois mais comment j'ai pu penser ça puis comment j'ai pu ne pas le faire quoi. Mais on grandit puis on évolue puis on apprend qu'après les choses sont vraiment belles puis qu'il faut vivre avec sa culture et ses valeurs parce que c'est juste tout simplement une richesse. Moi oui, j'ai eu une quête d'identité parce que c'était compliqué pour moi d'être noire, fille d'immigrés, née en France, musulmane, voilée. Donc c'est beaucoup.
c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc mes amis, en fait, j'en avais de tout genre. Je pouvais avoir une amie qui s'appelait Hélène, pure française de souche, avec à côté une Fatoumata d'origine malienne, puis une Fatima marocaine. Donc j'ai vraiment un panel d'amis qui viennent de tout horizon, et ça m'aide beaucoup aussi. Je trouve que c'est une vraie richesse et que je suis ouverte à toutes les cultures en fait là. Donc, et je vais revenir par rapport à mes enfants, c'est quelque chose que je veux leur inculquer aussi, d'être ouvert, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, et puis d'apprendre à le connaître aussi au maximum. Ma culture, je ne sais pas si je peux dire que je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être une femme, je suis fière d'être maman, je suis fière d'être infirmière, je suis fière, je veux dire, si j'avais été blanche, j'aurais été fière aussi, je pense. Donc c'est sûr que ma culture fait de moi une personne à part entière, et les valeurs qu'on m'a inculquées, l'éducation que j'ai eue, puis toutes les valeurs que j'ai font de moi une personne unique. Et donc je me sens fière tout court, je me sens fière d'être moi-même en fait. Par rapport à mon teint, j'en ai vécu, oui, mais je dirais plus depuis que je suis ici, au Québec. En France, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des propos racistes en tant que tels, parce que comme je le disais aussi précédemment, je viens d'un quartier multiculturel où il y avait vraiment tout confondu. Donc jamais cette question-là s'est comme posée, on a tous vécu ensemble, puis c'était merveilleux, là. Donc c'est plus en arrivant ici que j'ai vu que la personne noire, puis la femme noire, infirmière, clinicienne, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça, je l'ai compris, je l'ai perçu un petit peu plus dans le regard en fait des gens. Des fois même parler, ça c'est pas nécessaire, hein. Juste un regard, c'est assez pour comprendre que t'es pas à ta place. Il y a un exemple, une anecdote là. En fait, quand je suis arrivée ici, j'étais déjà enceinte de mon fils. Donc, quelques mois après notre arrivée, j'ai eu mon bébé. Et je suis allée à un atelier d'éveil pour enfants. Et lors de cet atelier-là, mon fils il pleurait, donc il avait faim. Donc, je l'ai mis au sein, forcément. Et à ce moment-là, il y a une autre maman qui, elle aussi, avec son bébé avec elle, qui me demande si mon lait est couleur chocolat et si mon lait est brun. Cette question-là, elle m'a assommée. Mais vraiment, sur le coup, j'ai été choquée. J'ai pas compris comment, à l'époque, en 2015, on pouvait demander à une personne noire si son lait était brun. Et donc, j'ai même pas su répondre, quoi. J'étais tellement sous le choc que c'est comme, non, quoi, mon lait, il est blanc. Je veux dire, j'ai pas de Nesquik ici, là. Non, j'ai pas de Nesquik ici, donc c'était très compliqué. Après cette réflexion-là, je suis rentrée chez moi, puis j'ai dit à mon mari, on rentre quoi. On rentre en France, je reste pas ici, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Vraiment, vraiment. Après, j'ai eu une expérience en tant qu'infirmière qui m'a aussi bouleversée. C'est un patient tout simplement qui voulait pas d'une négresse. Donc c'était la première fois, ça fait 10 ans que je suis infirmière, et c'était la première fois qu'on me disait qu'on ne voulait pas de moi, quoi. Et cette journée-là, j'ai dit à toutes mes collègues que personne n'allait s'occuper de ce patient-là, que je serais la seule à m'en occuper, qu'on ne lui laisserait pas le choix d'avoir une autre infirmière, que je ne le laisserais pas bénéficier des soins d'une autre infirmière, que j'étais capable de m'en occuper. Donc pendant 8 heures, j'ai pris sur moi, je me suis occupée de ce patient raciste, de la tête aux pieds. J'ai tout fait, tout. Et à la fin du quart de travail, ce patient-là, il m'a remercié. Il s'est excusé. Il est revenu sur ses propos. Il a dit qu'il n'aurait pas dû dire ça, que j'étais une merveilleuse infirmière et que je m'étais bien occupée de lui. Et donc ça a été ma reconnaissance. De prendre par-dessus moi et de me dire, non, je vais lui prouver en fait que peu importe ma couleur, je suis infirmière, j'ai les capacités, j'ai les connaissances et je peux faire ces soins comme n'importe qui peut le faire. Donc, très belle, une histoire qui s'est quand même bien terminée. Ouais, en fait, moi, mon grand-père est un tirailleur sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, ce sont des soldats sénégalais qui ont été pris par la France pour aller combattre lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mon grand-père en faisait partie. Il a été se battre en France. Il n'a eu aucune reconnaissance après tout ça.
De là, en fait, après, ma mère a immigré en France, etc. D'où mon histoire, en fait, de pourquoi je suis née en France. Et donc, moi, je remercie tout simplement mon grand-père. Je lui lève mon chapeau. Je suis fière de lui. Je suis fière de tous ces hommes africains, parce qu'il n'y avait pas, on dit tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que des Sénégalais. Donc, tous ces combattants, tous ces soldats africains, je suis fière d'eux. Ils ont changé toute une histoire. Ils ont fait de nous ce que nous sommes maintenant. S'il n'y avait pas eu cette Seconde Guerre mondiale, peut-être que mon grand-père il n'aurait juste pas été en France, que ma mère non plus, qu'elle n'aurait pas rencontré mon père, que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci à eux. Merci à mes parents d'avoir inculqué toutes ces valeurs. Là, je pense que tu vas me faire pleurer. Hein. Ouh. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pleuré genre 4 fois pendant que je faisais ma vidéo. Ouais. C'est normal que ça soit émotionnel. Je remercie mes parents parce que ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ma mère était femme de ménage. Elle a nettoyé les bureaux de grandes entreprises françaises pendant 40 ans. Mon père était éboueur dans les rues de Paris. Donc il nettoyait toutes les rues de Paris le matin. Et en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir immigré ici, c'est comme si je recommençais ce que mes parents avaient fait. Tu sais, je quitte mon pays, puis je reviens ici pour essayer de donner une vie meilleure à mes enfants. Parce qu'en France, c'est compliqué. Donc, je les remercie des valeurs qu'ils nous ont inculquées, qui nous ont permis d'avoir cette double culture, d'avoir cette culture occidentale, mais aussi de ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Donc ça, c'est très important, d'avoir eu cette ouverture d'esprit, de nous avoir éduqués dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles, avec des revenus qui sont moyens. D'avoir fait de nous des femmes... voilà, il y a des médecins dans la famille, j'ai des sœurs médecins, je suis infirmière, il y a des profs. Donc ils ont tout donné pour nous. Et je suis très reconnaissante envers eux.